Une campagne de vaccination qui se poursuit donc au Maroc alors que les autorités ont serré la vis pour endiguer la pandémie. Quelle perception, quel impact ont ces mesures supplémentaires sur le quotidien des citoyens? On en parle avec Zineb Omari, professeure assistante à Sciences Po Rabat au sein de l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous et bienvenue dans le Grand Journal d'Afrique Info. Bonjour, merci à vous de m'inviter, merci à vous de me donner l'occasion d'en parler. Avec plaisir. Alors, la crise sanitaire, on le sait, a bouleversé tous les systèmes de santé au Maroc et ailleurs. Les évaluations de politiques publiques de santé n'en sont que plus difficiles. On va commencer, si vous le voulez bien, par définir ce qu'est une évaluation de politique publique de santé. Alors, c'est très simple. Il y a politique publique, c'est-à-dire qu'il y a une réponse des acteurs publics, des acteurs politiques face à un problème public. Donc, il faut savoir tout simplement si ces réponses-là sont efficaces ou pas. Il y a donc un ensemble d'instruments, il y a un ensemble d'outils qu'il faudrait maîtriser pour évaluer. Alors, il y a une petite particularité dans la formation que je donne dans ce sens, c'est qu'on ne va pas simplement regarder les flux des politiques publiques, mais également comment sont réceptionnés ces flux par les bénéficiaires. Je vous donne un exemple très rapidement. Si on augmente par exemple le nombre de lits dans un hôpital, ce qui importe en dehors de l'augmentation factuelle, c'est que est-ce que ces patients-là vont se sentir mieux? Est-ce qu'ils auront plus de place? Est-ce que le temps d'attente est réduit? Et donc en fait, c'est l'impact auprès des populations et du ressenti des bénéficiaires. Donc ça consiste en cela en fait l'évaluation des politiques publiques. D'accord. Alors, cela fait plus d'1 an maintenant que sévit cette pandémie dans le monde et dans le royaume qui, comme les autres pays, fait face à une crise inédite, une crise au sein de laquelle les experts eux-mêmes naviguent à vue, il faut le dire. Comment qualifierez-vous la gestion de la pandémie par le Maroc, Zineb Omari? Alors, je me permets de faire une petite distinction au départ parce que il faut faire une distinction entre l'état des structures hospitalières et la prise en charge de la crise avec les moyens de crise. C'est-à-dire que le système de santé marocain souffre de nombreux dysfonctionnements, ça nous le savons. Il y a un manque de personnel, pénurie de stock, problèmes liés au délai d'attente, surtout lorsqu'il s'agit de prendre en charge des maladies chroniques. Et donc, il y a des dysfonctionnements du système de santé qui ont un impact réel, mais secondaire sur la gestion de la pandémie. Parce que cette gestion, elle fait d'abord appel à 2 choses. L'organisation de l'ordre public et à la logistique. Ensuite, pour la vaccination, je peux développer ça tout à l'heure. Et donc, toute gestion de pandémie est d'abord une gestion sécuritaire. C'est sécuritaire parce qu'il s'agit tout simplement d'empêcher les gens de circuler et à l'inverse, avec le vaccin, de permettre aux gens de circuler sans transporter le virus. Et donc, dès lors qu'on met ces distinctions-là, on remarque que les politiques vis-à-vis de la pandémie, que la politique publique et que la gestion marocaine face à la pandémie a été robuste. Les modalités de gestion s'inscrivent principalement dans l'anticipation. On regarde cela à 2 moments clés. Il y a d'abord l'anticipation au début de la pandémie avec des mesures qui semblaient un peu disproportionnées par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Rappelez-vous, on a l'état d'urgence et un confinement très strict déclaré à peine quelques jours après l'apparition du premier cas. Le confinement a été réussi, on a maintenu le système de santé qui est assez défaillant. On a essayé de le maintenir en principe en fonction, grâce à ce confinement-là. Le déconfinement, malgré quelques flottements, est réussi. Puisque le Maroc n'a pas reconfiné. Et ensuite, on a il y a également une gestion particulière qui est au Maroc, c'est également la gestion par les connaissances. On peut effectivement se poser la question quant à gérer une maladie, tandis que les connaissances portant dessus relèvent de l'incertitude. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on navigue à vue. D'accord, on navigue à vue, oui. Effectivement. Oui, tout à fait. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec cette dernière question, Zineb Omari, sur cette crise qui, on le voit, souligne le rôle de la communication pour adapter les comportements et encourager les mesures de protection. C'est un point important sur lequel on veut revenir également avec vous. Comment les Marocains reçoivent-ils ces mesures, accueillent-ils ces mesures? Alors, ce qui fait crise, on est dans une crise pandémique, ce qui fait crise, ce n'est pas le virus tout seul, c'est le virus qui entre en interaction et en résonance
avec la société. Donc c'est un phénomène qui engage la santé communautaire. Donc le contrôle de la crise passe principalement par l'adoption spécifique de comportements par l'ensemble des populations. Et il y a un indicateur que nous devrions en principe vraiment intégrer dans l'évaluation des politiques publiques, des politiques de santé au Maroc, c'est la littératie en santé. Et c'est un indicateur qui fait référence à la capacité d'un individu à gérer, à obtenir, à comprendre une information liée à la santé afin de pouvoir prendre des décisions adéquates susceptibles d'améliorer son état de santé et également sa santé communautaire. Et je reprends un peu votre terme de communication parce que la communication des renseignements sanitaires ne conduit pas automatiquement à un comportement de prévention de la part des individus. Et donc le lien entre l'émission d'une information, son intelligibilité, puis son appropriation par l'individu dans son ordinaire ne relève pas de l'évidence. Et c'est dans ce sens-là que la littératie en santé est primordiale, est importante. C'est un indicateur qui, à mon sens, est très important à prendre en considération. La littératie. Merci infiniment, Zineb Omari, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeure assistante Sciences Po à Rabat au sein de l'Université internationale de Rabat. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.